Aujourd'hui, on parle d'e-sport. Donc, il me paraissait intéressant de commencer par la phrase que vous allez voir s'afficher, je l'espère, très bientôt sur l'écran, qui est « Il y a vraiment des gens qui regardent d'autres gens en train de jouer ». C'est une phrase qui a été prononcée par Antoine Decaune sur le plateau du Grand Journal de Canal+, et qui était effectivement sidéré de savoir qu'il y a des gens qui avaient pour passe-temps de regarder des gens qui jouent à des jeux vidéo. Et c'est un peu ce qu'on appelle aujourd'hui l'e-sport. C'est-à-dire que quand on parle de jeux vidéo, vous avez tous entendu les phrases, les chiffres qu'on va voir là. C'est la première industrie culturelle, il y a des milliards d'euros qui sont générés par cette industrie. Ça parle beaucoup à ce qu'on appelle les millennials, qui sont un buzzword qu'on entend partout. Mais finalement, l'e-sport, ça va plus loin que le jeu vidéo classique. L'e-sport a tout changé. Donc quand on jouait à un jeu vidéo, on était acteur du jeu vidéo. Ce qui est intéressant, c'est le fait de jouer. Dans l'e-sport, on devient spectateur, c'est-à-dire que regarder un match de jeu vidéo devient tout aussi excitant que d'aller regarder une finale du monde, de football ou de n'importe quel autre sport. Mais au-delà de l'aspect de spectateur, on devient fan comme dans un sport classique, d'où le parallèle et le mot e-sport. On a des équipes professionnelles avec des joueurs qui sont encensés comme des stars, on a des joueurs qui sont salariés, on a des sponsors, on a des systèmes de ligues, on a des dotations de tournois aujourd'hui de jeux vidéo qui vont atteindre plusieurs millions de dollars pour une compétition. Tout ça, ça donne lieu à évidemment énormément d'engouement, des stades qui sont remplis, on le reverra tout à l'heure, mais en plus de ça, comme ça devient tellement exposé, on a envie à nouveau de devenir nous-mêmes acteurs du jeu vidéo et de se faire regarder par les autres. Donc on a ce qu'on appelle les streamers, qui vont être les personnes qui diffusent ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils sont en train de jouer. Ils vont diffuser une partie que les autres vont pouvoir aller regarder sur ce qu'on appelle des plateformes de streaming. Donc le côté regarder des gens qui jouent des jeux vidéo, ça inclut donc les joueurs, les spectateurs et ces fameux streamers, ainsi que les fans. Ça représente une communauté de 385 millions de personnes. 385 millions de personnes qui sont ce qu'on appelle des e-sports enthousiastes, donc qui s'intéressent de près ou de loin à l'e-sport. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces personnes-là vont regarder des streams. Donc 622 000 personnes en moyenne regardent à un instant T une plateforme qui s'appelle Twitch et qui permet à tout un chacun de diffuser ses parties de jeux vidéo. Donc là, au moment où je vous parle, il y a 622 000 personnes qui regardent des gens jouer aux jeux vidéo. Ces fans d'e-sport, ils vont aussi se rendre sur des salons dédiés. Par exemple, un grand salon en Allemagne qui s'appelle la Gamescom, où il y a 345 000 personnes qui vont faire la queue pour aller tester les derniers jeux, pour aller rencontrer des joueurs phares. Il y a aussi ce qu'on appelle les LAN. Les LAN, pour ceux d'entre vous qui ont joué il y a un certain temps, c'était quand on connectait nos ordinateurs tous ensemble. Il n'y avait pas encore Internet, donc il y avait des câbles de partout. Et on jouait les uns avec les autres autour d'une table ou autour d'un garage pour ceux qui étaient un peu plus nombreux. Aujourd'hui, il y a des LAN qui représentent 8000 personnes. Là, vous voyez sur la photo 8000 personnes qui sont venues chacune avec leur ordinateur, les apporter dans un grand hangar pour passer 3 jours, dormir sur place et jouer à des jeux vidéo avec d'autres gens. Ça se passe en plus à Jönköping en Suède. Pour ceux qui connaissent un petit peu la Suède, c'est pas Stockholm, c'est pas facile d'accès. Et les gens, ils viennent partout dans le monde, en bateau, en train, en avion, pour aller avec leur ordinateur sous le bras, jouer avec d'autres personnes. Il y a des stades qui se remplissent. Auparavant, c'était des stades sportifs qu'on remplissait, et ce qui est déjà impressionnant, on voit ici 173 000 personnes qui viennent regarder des matchs, notamment d'un jeu qui s'appelle League of Legends, qui est le plus joué actuellement. Mais au-delà de ces stades classiques, on construit aujourd'hui des stades e-sport, c'est-à-dire des stades dans lesquels on ne verra jamais un ballon de foot ou un ballon d'autre chose. On verra que des ordinateurs et des teams, des équipes professionnelles d'e-sport. Cet écosystème-là est vraiment aujourd'hui grandissant et de plus en plus reconnu. Il y a des chaînes de télé qui se créent. Depuis janvier, il y a une chaîne qui a été créée par le groupe Webedia qui s'appelle ES1, qui diffuse 100% d'e-sport, qui est diffusée chez Bouygues, chez Free et chez Orange. On a des télés plus grand public qui commencent à diffuser de l'e-sport, notamment Canal+, beIN. On a des médias comme L'Équipe qui s'intéressent à l'e-sport. Donc on a un vrai parallèle qui se crée et qui pose la question de savoir est-ce qu'un jour il y aura de l'e-sport aux Jeux Olympiques, par exemple, qui est une question qui revient très très souvent.
Il y a plein d'industries, comme le sport classique, les Jeux Olympiques, comme les lieux d'entertainment, les casinos, les centres commerciaux, les parcs de loisirs, qui ont besoin de se renouveler et qui ont trouvé dans l'e-sport ce qui va leur permettre de toucher une cible jeune, une cible de gamers. Et pour ce qui est de mon activité à moi, quand on parle de sport, on pense aux bars sportifs, où on va aller regarder un match en buvant un verre. J'ai créé des bars e-sportifs. On m'a dit à ce moment-là, les gamers n'aiment pas sortir, ça ne marchera jamais. Bon. Aujourd'hui, il y a 26 bars Meltdown dans 7 pays, où les gens qui jouent aux jeux vidéo peuvent sortir, regarder un match, jouer à un jeu, prendre un verre. C'est pas un cybercafé, c'est pas une salle d'arcade, une salle de jeu. C'est vraiment un endroit où les gens vont pour sortir, pour s'amuser, pour faire des rencontres, pour tomber amoureux, pour vraiment partager cette passion-là. Donc le gaming aujourd'hui est vraiment, et l'e-sport, une activité sociale. C'est plus ce qu'on faisait dans sa chambre tout seul derrière son ordinateur. Et aujourd'hui, tout le monde est un peu un gamer. Avec l'avènement des téléphones mobiles, je pense que chacun d'entre vous a déjà un jour téléchargé un jeu sur son téléphone mobile, joué à un jeu à l'époque sur Facebook ou sur Internet ou sur une console ou sur un PC, un Street Fighter. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est un petit peu gamer. Et la conséquence de ça, c'est que les gamers n'est plus pointé du doigt. À mon époque, j'étais ostracisée complètement, j'étais mise de côté au lycée, on nous pointait du doigt, c'est quoi ces gens bizarres qui jouent aux jeux vidéo? Aujourd'hui, c'est normal et c'est même cool. Et ça, c'est un changement qui est important dans la mentalité des gens et qui va évidemment aller grandissant. Parce que c'est une industrie qui maintenant touche de plus en plus de monde, et heureusement pour nous, qui sommes des lieux d'accueil et qui finalement reçoivent tous les jours, que ce soit des jeunes, des moins jeunes, des filles, des garçons. On a plus de 25% de femmes dans nos bars. Tout le monde est un gamer. J'avais envie de vous partager aussi ces quelques citations. Notamment pour éviter que les parents qui voient leurs enfants jouer aux jeux vidéo toute la journée paniquent. Il y a de très grands hommes, donc ici on a Mark Zuckerberg, on a Elon Musk, on a Reid Hoffman, qui effectivement ont commencé par le jeu vidéo et qui ont finalement appris du jeu vidéo, qui ont ressorti le côté stratégique, le côté compétitif et qui l'ont appliqué dans leur vie professionnelle. Donc si vos enfants passent leur journée à jouer, ne paniquez pas, il y a de bonnes chances qu'ils deviennent de grands hommes. Voilà. Merci.